Alors si vous avez déjà appris une langue étrangère, le russe, l'espagnol ou n'importe quelle autre langue, vous vous souvenez certainement de leur conjugaison bizarre, tout comme en français nous avons « je suis »,« tu es »,« il ou elle est » et toutes les déclinaisons du verbe « être ». Donc il y a tous ces verbes, des centaines et des centaines de verbes, et non seulement il faut se souvenir de la forme correcte avec « je »,« tu »,« il »,« elle », etc., mais en plus on change la règle en cours de route, et alors que vous venez tout juste d'apprendre les formes pour « je »,« tu »,« il », etc., la règle change. Ainsi, on peut vous dire que les conjugaisons que vous venez juste d'apprendre ne s'appliquent qu'à certains verbes, qu'il existe encore d'autres formes, d'autres structures à apprendre. Et là, bien entendu, on vous embrouille complètement en vous expliquant que vous aurez besoin d'apprendre aussi des formes irrégulières qui ne correspondent à aucune des structures qui ont été enseignées. Les Chinois font les choses de manière complètement différente. Un jour, ils se sont réunis et se sont dit que la langue était un outil de communication. On veut que vous compreniez exactement ce qu'on dit et on veut comprendre exactement ce que vous dites. Et les verbes sont au cœur de la langue. Ils en sont vraiment le moteur, l'élément qui vous indique ce qui se passe. Ils sont vraiment fondamentaux. Alors comment faire pour faciliter leur usage ? Alors ce jour-là, il y avait une petite vieille dame d'une grande sagesse qui écoutait attentivement la discussion, sans en perdre une miette, et qui, loin d'être idiote, leur a exposé sa pensée. Elle a dit « Au diable, je suis, tu es, il est, et etc. Pourquoi ne pas utiliser un seul mot pour tout ? Pourquoi changer la forme du verbe « suis »,« est » ? Pourquoi ? Pourquoi ne pas dire simplement « je être, tu être, il être, elle être » ? C'est très simple, pas de problème. Alors les autres se sont regardés et se sont dit « Génial, c'est exactement ce que nous allons faire. » Et ils l'ont fait. Alors rappelez-vous l'institutrice aux cheveux noirs, le doigt noir pointé vers le sol, et dites le mot « être » en chinois. 是，是， Ok, comment dit-on « je » en chinois ? 我 我 Alors comment direz-vous « je suis » ? Donc « je être »,« je suis ». 我是，我是， Alors encore une fois, comment dites-vous « je suis » ? 我是，我是， Alors maintenant, pensez au lieu où vit l'oiseau. Comment l'appelle-t-on ? le nid, L'oiseau fait son nid, mais toi, quand feras-tu ton nid ? Demande une mère à son fils qui ne veut pas quitter la maison. 你 Voilà, vous venez d'apprendre le mot chinois pour « tu ». Mais il faut savoir qu'en chinois parlé, le mot « ni » n'implique pas la notion de tutoiement française et il a un emploi beaucoup plus large que notre « tu ». 你 le V rouge de la victoire. 你 Comment diriez-vous « tu es » ? 你是你是 Comment dites-vous « je suis » ? 我是，我是， Tu es ? 你是你是， Nous n'avons pas encore appris les mots « il »,« elle », etc. Mais simplement en suivant la même structure, comment diriez-vous le « est » de « il est » ? 是 Et comment diriez-vous le « est » de « elle est » ? 是， Maintenant, comment diriez-vous le « sommes » de « nous sommes » ? 是， Comment diriez-vous « êtes » dans « vous » au pluriel « êtes » ? 是 Bien. Comment diriez-vous « sont » dans « ils » ou « elles sont » ? 是， Et voilà, la forme du verbe ne change jamais. Et c'est d'ailleurs valable pour tous les verbes chinois que vous rencontrerez pendant le reste de votre vie. Mais seulement dans 100% des cas. Alors comment dit-on « je suis » ? 我是，我是， Le mot « personne » se dit 人 人 un. Qu'est-ce que tu dis ? Doigt bleu pointé vers le ciel.
Comment diriez-vous « je suis une personne » ? Et ici, vous n'avez pas besoin de traduire une ou un dans ce type de phrase. 我是人。我是人。